dont je vais parler, c'est Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui est un des chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick. En même temps, Stanley Kubrick n'a fait que des chefs-d'œuvre, donc c'était pas difficile. On a tendance à valoriser dans ces films-là le soldat, sa gentillesse, son sens du devoir, son renoncement, son courage, son abnégation, face à des commandants, face à un commandement et une armée, des généraux, un état-major qui, lui, pour qui en fait les soldats ne sont que des pions et qui sont même capables de les sacrifier sans même d'ailleurs que cela ait un impact sur le résultat final. Et c'est ça qui prend aux tripes, je trouve, dans Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, dont le titre anglais est Path of Glory, parce que en fait, ce qui est énervant, moi le film m'a touché et en même temps il m'a agacé, parce que ce qui est affreux, c'est qu'on se rend compte dans cette histoire que l'état-major français envoie au casse-pipe des poilus. Donc dans ce film, il y a Kirk Douglas. Hop, il est là, regardez. Alors, quelle est l'histoire du film? Eh bien, là, pour le coup, c'est vraiment un film de guerre. Ça se passe dans les tranchées françaises et il est question d'attaquer une position ennemie dans des conditions déplorables où la victoire semble impossible. Donc vraiment, et d'ailleurs elle l'est. L'idée pour le colonel Dax, donc, qui est le personnage que joue Kirk Douglas, eh ben, c'est de mener ses hommes. Je me souviens vraiment de cette scène qui est marquante où avec un sifflet, on le voit comme ça à travers la fumée des explosions, essayer de diriger ses camarades eh bien, vers l'adversaire, vers l'ennemi. Et essayer tant bien que mal de mener cette attaque qui est une attaque perdue d'avance. Alors le film est, comme souvent chez Kubrick, très très divisé en des gros chapitres qui sont vraiment clairement séparés les uns des autres. Et ils sont tous marquants, le premier étant plutôt dans celui de l'attente, c'est-à-dire on voit la vie dans les tranchées, celle dont on nous a tant parlé dans les manuels scolaires à l'école, et je trouve que c'est vraiment bien retranscrit, quoi. On a vraiment l'impression, d'ailleurs dans ce film qui est pourtant très vieux, qui est des années 50, il y a des mouvements de caméra qui sont très innovants. Voilà, la caméra suit comme ça les généraux qui avancent, qui font un état des troupes, qui discutent de la bataille à venir. Visuellement, moi je me souviens, j'ai vu ce film, comme beaucoup de films de Kubrick, j'ai découvert ce film au Méliès à Grenoble, à l'époque où le Méliès n'avait qu'une seule salle et qu'il était au centre-ville. Et je me souviens que j'y allais un peu à reculons, parce que j'étais assez jeune et je me dis un film des années 50, quand même ça doit être Kubrick, je vais m'ennuyer, ça va être long à démarrer, etc., etc. C'est un petit peu long à démarrer, effectivement, comme tous les films de l'époque, mais tu es vite pris par le ressort, par le sentiment dramatique qui sort vraiment de la toile lorsque tu regardes ce film. Donc première étape, il s'agit donc de mener ces hommes, d'amener ces hommes au casse-pipe. Il refuse, il est vraiment contre, mais finalement par la force des choses, cette attaque a quand même lieu. Une partie des hommes reste à l'arrière parce que pour eux, je vous dis, c'est mission suicide. Donc voilà, face à la mort, on a beau être soldat, parfois il y en a qui sont soit plus courageux, soit plus inconscients que d'autres. Et donc ils avancent, certains restent à l'arrière et un général, je crois, qui est un supérieur hiérarchique de Kirk Douglas dans le film, est tellement énervé par la défaite en cours des troupes françaises qu'il ordonne à ceux qui sont en arrière de tirer sur les soldats qui sont à mi-chemin, qui sont restés planqués dans les no man's land, ou tout simplement qui sont en train de battre en retraite. En gros, ils seraient des déserteurs, ce qui est vraiment pas le cas ici. C'est simplement que la mission est d'une complexité incroyable. C'est vraiment, c'est pire que le débarquement des Américains sur les côtes normandes. Donc, l'ordre est donné, mais les soldats chargés de tirer ne le font pas. À la suite de cette débâcle, de cette défaite incroyable, il y a tout de même eu énormément. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu énormément de morts. Eh bien, un conseil militaire est réuni. Et il est décidé de fusiller un certain nombre de déserteurs, mais c'est un nombre considérable, une centaine de soldats comme ça pris au hasard, en disant c'est de votre faute si vous n'avez pas gagné contre les Allemands, c'est que vous n'avez pas été assez courageux. Et là, donc on a la dernière partie qui est la partie procès. Kirk Douglas, donc le colonel Dax, lutte vraiment pour que c'est terrible parce que il sait très bien qu'il y aura une sanction symbolique. C'était l'époque où on fusillait les soldats qui battaient en retraite. Et il sait absolument qu'il ne va pas pouvoir sauver tout le monde, mais il essaie d'en sauver le maximum. Et par l'énergie qu'il développe, il arrive tout de même à réduire cette sentence à 3
Donc trois soldats pris dans chacun une compagnie différente vont être tués pour l'exemple, exécutés, fusillés, pour que ça se reproduise plus et que la prochaine fois qu'il y a une attaque de cet ordre, les soldats foncent vers les Allemands comme ça sans réfléchir. Donc c'est terrible parce que après une des dernières étapes du film, et il y a la conclusion dont je vous parlais qui est vraiment mémorable, on suit comme ça les derniers jours, les dernières heures des condamnés. C'est vraiment, ça prend aux tripes. On voit aussi l'aspect solennel d'une époque aujourd'hui révolue. C'était l'époque vraiment où quand vous étiez un officier, quand vous aviez le badge, vous envoyiez à la mort des soldats et vous dormiez après d'un sommeil de bébé. Vous n'en aviez rien à foutre parce que pour vous c'était juste un soldat et le but d'un soldat c'est mourir. Voilà. Donc quand on voit un film comme ça aujourd'hui, alors qu'on n'est plus du tout habitué à la violence et qu'on n'a pas eu de guerre déclarée depuis on a une guerre en réalité, mais elle n'est pas déclarée. Mais on va dire, on n'a pas été appelé comme ça pour marcher au clairon. On a vraiment l'impression que ça a eu lieu il y a 600 ans, tant ça nous semble incroyable qu'une telle chose ait pu exister. Et le film, je dois dire, se termine sur une scène absolument bouleversante. Je peux vous la raconter parce que c'est pas un film d'intrigue, si on veut, c'est pas un film de suspense. Mais dans la dernière scène, Kirk Douglas, qui est assez anéanti quand même après ces 3 exécutions qui n'avaient pas lieu d'être, passe devant un bar où il voit que ces hommes sont en train de boire, se détendre, et ils sont en train de parler très fort, de crier comme ça. Il rentre et il voit qu'en fait il y a une captive, une Allemande qui a été capturée et qu'on a fait monter sur scène pour chanter une chanson dans sa langue. Et ce qui est absolument bouleversant dans cette scène, c'est qu'évidemment les soldats français, on peut bien le comprendre, ont un sentiment du ressentiment, ont une volonté de se venger des soldats allemands. Pourquoi pas, même ils se disent après, allez, on l'a fait chanter, lâche-le, après on va la violer. Et au début, ils se moquent d'elle, un peu comme un singe dans un zoo, on lui jette des bananes, quoi. Et donc ils sont là, vas-y, chante en allemand, allez, salope et tout, machin, ils boivent et tout. Et avec sa petite voix, finalement, elle est toute timide, elle finit par chanter une chanson en allemand. J'ai des frissons avec à vous raconter ça. Et finalement, elle est tellement belle, elle est tellement innocente, elle a tellement rien à voir avec toute cette sottise et cette guerre ignoble que finalement, les soldats sont conquis et finissent par être de son côté, finissent par ne plus du tout vouloir l'humilier et la moquer et se mettent à chanter avec elle. Et vraiment, cette scène est un coup de génie. Scénaristique, narratif, de mise en scène. Il y a des plans sur les visages qui sont inoubliables. Et on voit Kirk Douglas qui en fait je me souviens maintenant, il était venu annoncer à ses hommes, écoutez, maintenant que les 3 gars ont été fusillés, je voulais vous dire que demain en fait on repart au front. Ça va, vous êtes chaud? Et finalement, quand il voit ça, il dit bon, laissons-leur encore 1 heure ou 2 de tranquillité. Laissons-leur croire que la guerre est finie et qu'on peut tendre la main aux Allemands et qu'il n'y a plus à se battre et qu'il n'y a plus à tuer. Et il part, le visage fermé comme ça, et le film se termine comme ça. Masterpiece.